Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Voilà, dans cette vidéo, on va voir la suite, toujours pour le fonction numérique. C'est à propos des variations. D'accord. Donc, pour cette année, j'étais en train d'enregistrer aussi, mais c'est gâché. Alors, pour cette année, vous allez voir juste les fonctions monotones. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'elle est croissante ou bien décroissante? Alors, on va voir ce que ça veut dire déjà. Alors, si on dit qu'elle est monotone, soit elle est croissante, soit elle est décroissante. Et si on dit strictement monotone, ça veut dire soit elle est strictement croissante ou bien strictement décroissante. Et quand est-ce qu'on dit le strict? Si j'ai, par exemple, supérieur strict à 0. Mais si j'ai supérieur ou égal, pour le taux de variation qu'on va voir après, d'accord, supérieur ou égal, on dit juste qu'elle est croissante. Bien. Alors, supposons, j'ai un intervalle i, d'accord. Je prends deux éléments qui appartiennent à ce i, et je mets, par exemple, si j'ai le a inférieur à b, si je passe, ou bien si j'introduis ma fonction sur cette inégalité, et elle garde le même ordre. Si elle garde le même ordre, ça veut dire automatiquement qu'elle est croissante. D'accord. Au contraire, pour la fonction décroissante, toujours, si j'ai ce a et b qui appartient à i, et j'ai le a qui est inférieur à b, inférieur ou égal ou bien inférieur strict, donc si j'introduis ma fonction et elle change d'ordre, ça veut dire le f de a va devenir supérieur ou égal à f de b, ça veut dire qu'elle est décroissante. Donc, c'est tout ce que vous avez pour croissante, décroissante. Là, si c'était strict, là aussi, ça serait strict. De même ici. Bien. Alors, on va parler. Alors, comment peut-on savoir que la fonction, bien, elle est décroissante ou bien décroissante? En calculant ce qu'on appelle le taux de variation. Ça se note T. Par exemple, XY. D'accord? C'est le taux de variation. Ça veut dire comment elle varie mon fonction. Est-ce qu'elle croît? Est-ce qu'elle décroît? Est-ce qu'elle est constante? Etc. Alors, pour ce taux, ça se calcule grâce à la formule suivante. On a le T de X, supposons que j'ai une fonction f, d'accord? C'est le f de X moins f de Y sur le X moins Y. Vous calculez cette différence grâce à votre fonction. Supposons qu'on avait le f et, par exemple, une fonction polynôme. Donc, vous allez prendre cette fonction, la mettre ici, moins f de y, remplacer la même fonction en mettant à la place de x, y. Bon, vous devez calculer ce rapport-là. Et ça dépend du résultat que vous aurez. Ça dépend de ça pour dire est-ce qu'elle est croissante ou bien décroissante. Autrement, si vous calculez et vous arrivez à une expression bien précise, donc vous devez savoir son signe, vous devez déterminer son signe. Est-ce que c'est une inégalité ou bien vous devez mettre le tableau de signes, deux équations, je sais pas quoi, il y a plusieurs cas. D'accord? Donc si j'ai le taux de variation t de x, y, d'accord, il est supérieur ou égal à 0. Ben là, ça veut dire que ma fonction, elle est croissante. D'accord? Si ce taux, il était... on va voir pour le strict. Bien. Donc, si le taux de xy, elle est inférieure ou égale à 0, ça veut dire qu'elle est décroissante. On va voir quelques exemples pour... pas dans cette vidéo, bien sûr. Pour apprendre comment l'appliquer. Si c'était strict, supérieur strict, ça veut dire que j'ai ma fonction qui est strictement croissante. Si je l'ai aussi inférieur strictement, d'accord, ça veut dire que ma fonction, elle est strictement décroissante. Bien. Là, c'est 3 minutes, c'est déjà pas mal. Donc, je vais ajouter autre chose. Donc là, c'est pour décroissante, croissante. Pour le savoir, vous avez déjà l'expression de votre fonction, vous calculez ce rapport et vous devez déterminer les signes, soit avec encadrement, soit. Et voilà, s'il est supérieur, s'il est positif, ça veut dire qu'elle est croissante. S'il est négatif, ça veut dire qu'elle est décroissante. Strictement négative, strictement décroissante. Alors là, il y a aussi une relation entre les variations et la parité. Alors, si parce que parfois vous travaillez juste sur un intervalle et vous devez déduire sur l'autre intervalle qui est bien sûr symétrique à celui-là. Alors, supposons que j'ai i un intervalle. Je m'excuse vraiment pour ce bruit. Je ne sais pas ce qui se passe dehors. Donc, si i un intervalle, c'est flou. D'accord? Et on a notre intervalle i' qui est symétrique à celui-ci par rapport à 0. Voilà, par rapport à 0. Par exemple, le r.
R ou bien R étoile. J'ai le moins l'infini 0 et j'ai le 0 plus l'infini. D'accord? Donc si vous avez votre fonction paire et vous trouvez sur I qu'elle est croissante, f par exemple est croissante, vous pouvez directement déduire que sur I' sont symétriques par rapport à 0, qu'elle est décroissante. F est décroissante. En fait, ça a aussi une relation avec ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, parce que je vous ai dit qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Autrement, si j'ai une fonction pareille, donc je l'ai par exemple parabole, d'accord? Si là elle est croissante, ben là elle est décroissante. Vous verrez, pour avoir la symétrie par rapport à... Vous voyez, pour avoir la symétrie par rapport à... Comment dirais-je? À l'axe des ordonnées. Donc, si ma fonction elle est impaire, et si elle est croissante, par exemple sur I, f est croissante, je vais la symboliser haka, juste pour gagner le temps. Sur I', on a le f est toujours croissante, donc elle garde les variations. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'elle est symétrique par rapport à l'origine. Supposons que j'ai ma fonction comme suit, et là j'aurai, bon c'est pas très bien fait, et là j'aurai ma symétrie, d'accord? Donc elle est symétrique par rapport à l'origine. Là elle est croissante, là aussi elle est croissante. Donc c'est logique. Bien. Aussi, ça sert pour dire le contraire. Si f est décroissante, bah, sur son opposé, elle va être croissante. Là aussi, si elle est décroissante, ça veut dire sur son opposé, elle va être décroissante. Autrement, ce que vous devez garder en tête, c'est que, voilà, pour savoir est-ce que ma fonction elle est croissante ou pas, je dois calculer mon taux de variation. D'accord? En déterminant ceci, je peux déduire est-ce qu'elle est croissante ou bien décroissante. Bien. Alors, avant, ils peuvent vous demander est-ce qu'elle est paire ou bien impaire. Vous devez profiter de cette question en déduisant la variation sur l'intervalle opposé qui est symétrique par rapport à 0. Si elle est paire et elle est croissante sur le premier intervalle, ça veut dire le contraire. Si elle est décroissante, ça veut dire aussi le contraire sur l'autre intervalle. D'accord? Donc toujours le tableau de variation d'une fonction paire, par exemple par rapport à 0, donc si elle est croissante ici, elle serait décroissante. Et vice-versa. Pour la fonction impaire, si elle est croissante sur le premier intervalle, aussi sur son opposé, elle serait croissante. Si elle est décroissante sur le premier intervalle, elle serait aussi décroissante sur le deuxième intervalle. Voilà grosso modo ce que j'ai dans cette vidéo. Je vais faire une application demain, Inch'Allah. Et voilà, bon courage.